Bonjour, c'est Jean-René. Dans ce projet-ci, on va fabriquer une lampe dont on peut contrôler la couleur rouge, bleu, vert. Let's go! On va faire ensemble un projet de fabrication d'une lampe à partir d'une LED RGB. Une LED RGB, c'est en quelque sorte 3 LED mises dans un même boîtier. Une bleue, une rouge, une verte. Mais avant d'expliquer comment ça fonctionne, on va expliquer c'est quoi une LED tout court. Une LED, c'est en quelque sorte une petite lumière. Si on la branche à une source de courant, en faisant passer le courant à travers une résistance, ça va faire la lumière. C'est tout ce que ça fait. La LED a une polarité. La patte la plus longue est généralement la borne positive et la patte la plus courte, la borne négative. Donc, ici, j'ai la borne positive. Donc, je vais mettre la négative à gauche. Bon, voici le circuit de base pour faire allumer une LED. Donc, le courant sort par le fil rouge de la batterie, s'en va à travers le fil rouge jusqu'à la LED, à la patte la plus longue, donc la patte positive. Après ça, le courant ressort de l'autre côté, mais là, il est bloqué, il ne peut pas aller nulle part. Si je ferme mon interrupteur, ma LED s'allume parce que le courant va passer à travers le fil noir, la couleur du fil n'a pas d'importance, il va passer à travers la résistance, puis retourne à la source, retourne à la pile via le fil noir. Deux choses à savoir quand on utilise une LED. Un, elle a une polarité, ça veut dire qu'on ne peut pas la brancher de n'importe quel côté. Donc je la tourne de l'autre côté. Vous allez voir ce qui se passe. Absolument rien. Elle ne fonctionne pas à l'envers. Donc il faut absolument mettre la patte la plus longue du côté positif de la batterie. Je vais la remettre du bon côté. Je la tourne. On valide que ça fonctionne. Deuxième chose à savoir avec une LED, si on ne met pas de résistance, il va y avoir trop de courant qui va passer dans le circuit électrique, trop de courant qui va passer à travers la LED et elle va simplement brûler. On l'essaye dessus, mais non, on va l'essayer. J'enlève la résistance, je remplace ça par un fil. Normalement, la LED devrait brûler. Et voilà, elle est morte. Je tiens à la mettre dans la poubelle parce qu'il n'y a absolument rien qui laisse voir qu'elle est brûlée. Elle va juste pas fonctionner, puis je vais me fâcher après si je la laisse puis je la réutilise dans un autre circuit. Donc, elle s'en va aux poubelles. J'avais dit que la LED RGB, c'était l'équivalent de 3 LED. Donc, notre LED RGB, elle a aussi une patte qui est plus longue que les 3 autres. Ça va être la borne positive. Et les 3 pattes qui sont plus courtes, ça va être la borne négative pour faire allumer la lumière rouge, la lumière verte, la lumière bleue. On regarde pour trouver la plus longue et on va la brancher sur le fil rouge de notre circuit, sur la borne positive de la batterie. Fait que ma patte positive est branchée. Si je branche l'une des 3 pattes, l'une des 3 pattes les plus courtes, ça va donner une couleur ou une autre. Donc, je vais essayer avec celle qui est à gauche. Donc, j'ai branché la patte la plus longue sur la borne positive. Si je branche n'importe quelle des 3 pattes sur la borne négative, ça va donner une des 3 couleurs. Donc, je vais essayer avec celle-là. Ça me donne rouge. Si j'essaie avec une autre des pattes négatives, ça me donne vert. Si j'essaie avec la troisième et dernière patte, ça donne bleu. Donc là, la magie va s'opérer encore plus lorsque je vais tripler le nombre d'interrupteurs, le nombre de résistances. Comme ça, je vais pouvoir simultanément allumer le rouge et le vert et le bleu, ou les 3, ou une combinaison des deux. Puis là, ça va me donner une combinaison de plus de couleurs, un peu comme si je prenais de la gouache puis que je mélangeais le rouge avec le vert, ça va donner du brun. Donc, on ajoute 3 interrupteurs, 3 résistances. Go! Et je vais me rajouter
3 petits fils pour faire 3 interrupteurs pour alimenter là, indépendamment là, les 3 couleurs de la LED. Le rouge, le vert, le bleu. Et là, on peut faire des combinaisons donc. Bleu, rouge, vert, bleu plus rouge, ça fait mauve, vert avec bleu, ça fait turquoise. Et les 3 ensemble, ça fait presque blanc. Tadam! Bon, on va brancher ça maintenant. Je vais m'efforcer de repérer la patte de ma LED qui est la plus longue, puis je vais couper les deux autres un petit peu juste pour vraiment être sûr de ne pas me tromper. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Donc là, on voit clairement c'est laquelle qui est la patte positive. La patte positive, je vais la brancher à la pile. Donc avant de tout connecter ça, je vais peut-être mettre un petit peu de colle chaude là. Les écrous pour les interrupteurs. Bon, réussi. Donc là, on va reproduire le circuit qu'on avait fait plus tôt dans la vidéo. Donc, première chose, on avait dit que le fil rouge, le positif de la batterie, ça en allait à la patte positive de la LED, donc c'est la patte la plus longue. Là. On va brancher ça. Si vous avez accès à un fer à souder, c'est parfait. On va pouvoir souder nos fils, mais on va moi, je vais le faire là, le plus simple possible. Donc, je vais juste attacher les fils ensemble, les twister ensemble. Ça, c'est la patte la plus longue, la patte positive de la LED. Je vais la... Après ça, les 3 autres, ça va être les 3 négatifs, les 3 couleurs. Donc là, ça va me prendre 3 résistances. Mes 3 résistances, je vais les brancher en série avec les 3 pattes de la LED puis les 3 interrupteurs. Donc, je prends n'importe quelle des 3 pattes négatives, peu importe la couleur. Puis je vais la tordre avec... je vais l'attacher, la joindre, la souder si je peux la souder, avec une résistance. Là, ça serait un bon moment de tester, voir si les couleurs fonctionnent. Puis avant de connecter les interrupteurs, là, donc on va faire le test. Si je branche le fil négatif à une des résistances, ça fait vert. Celle-là, là, je vais la connecter sur le bouton vert. Donc ça va être lui ici. Après ça, l'autre. Visiblement, ça fait bleu. Donc ça va être le bouton du milieu. Puis la dernière, ça fait clairement rouge. Fait que je vais le brancher sur le bouton rouge. Ok, allons-y. On avait dit la résistance ici à gauche sur l'interrupteur. Il y a des petits trous là, dans la patte de l'interrupteur. Fait qu'encore là, on n'est pas obligé de le souder. On peut juste les attacher en les passant dans le trou, là, sans les twister le plus serré possible. Le bleu ici au milieu. Si vous ne respectez pas les couleurs là, des lumières versus les boutons, c'est pas très grave. Là, mais... Puis il n'y a pas de polarité sur l'interrupteur, fait que vous pouvez brancher la résistance n'importe quelle des deux pattes de l'interrupteur, ça va revenir au même. Fait que prenez juste la plus proche. L'important là, je pense, ça va être que les pattes se touchent pas entre elles. Puis, fil négatif de la batterie, on va le brancher. On va relier toutes les bornes de l'interrupteur, les 3 bornes de l'interrupteur qui n'ont pas été connectées encore. Fait que la première, au deuxième, à la troisième. Un peu comme on avait fait ici, là, sur nos 3 clous à l'avant. Donc, je vais attacher la batterie à la première borne. Je vais tordre le fil. Après ça, je vais me prendre un autre bout de fil, puis là, je vais aller rejoindre les 3 interrupteurs ensemble. Je repars de la borne où est-ce qu'on a connecté le fil noir de la batterie, puis je m'en vais à mon deuxième interrupteur. Sur la borne opposée à la résistance. Là, la LED s'allume, c'est parce que mon interrupteur est enclenché. Là. Ça marche. Ça marche. Il me reste le troisième à brancher. Donc je retourne et je teste le vert.
le bleu, le rouge. Puis là, on peut faire des combinaisons. Bleu et rouge, ça fait mauve. Vert et rouge, genre de vert. Bleu et vert, ça fait turquoise. Puis les trois ensemble, presque blanc, un petit peu d'imagination. Si vous avez à faire à souder, ça serait le moment où est-ce qu'on voudrait souder chacun des fils. Moi, je ne vais pas les souder parce que je vais garder le projet simple. Je vais prendre quand même la colle chaude ou vous pouvez prendre du tape, coller la batterie. Je vais couper les surplus de carton. Bon, c'est plus simple de même. Alors, test final, vert, bleu, rouge. Bravo!